Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Alors comme vous l'avez constaté hier après la tentative de pénétration dans la surface de réparation du professeur Moelle Kombi et une tentative de but, je vous avais prédit une résistance farouche. Une résistance farouche parce que le professeur n'allait pas laisser le docteur pénétrer dans sa surface de réparation. Et je vous avais expliqué ce que cela voulait dire. Si jamais le professeur laissait le docteur pénétrer dans sa surface de réparation et marquer un but, comment ça serait manifesté? Par la présence de Marc Brice à la conférence de presse organisée par la FECAFOOT. Si jamais Marc Brice se retrouvait à la conférence de presse organisée par la FECAFOOT, ça voudrait dire que la pénétrante du docteur Dadis Camara dans la surface du professeur Moelle Kombi aurait été couronné de succès. Et je vous avais dit que ça voudrait dire en d'autres termes que la présence de Marc Brice dans la réunion organisée par la FECAFOOT ne mettait pas seulement en mal la défense du professeur face à l'attaque du docteur, mais ça mettait également en mal les hautes instructions. Donc on avait derrière le patron, le marionnettiste, celui-même qui tire les marionnettes, qui font bouger la marionnette qu'on appelle Moelle Kombi. Ça, c'était quelque chose qui devait être vérifié au courant de 11 heures dans le point de presse organisé par la FECAFOOT. Donc, nous avons tous attendu que le match arrive à ce moment précis, qu'à la 11e heure de la journée d'aujourd'hui, que le ballon rentre dans la surface de réparation de la FECAFOOT pour savoir est-ce que Marc Brice va venir dénuder les vraies fausses instructions. Je vous avais dit que ça n'allait pas être facile. Je vous avais dit que ce qui se jouait était beaucoup plus important. J'avais signalé le fait que, comment vous imaginez que Marc Brice va venir à cette conférence sans la présence du docteur Dadis Camara, par exemple? Le docteur devait être là. Si le docteur n'est pas là, ça fait qu'il n'y a pas une grosse sincérité dans l'organisation de cette conférence de presse. Ça veut dire que lui-même, le docteur, savait déjà qu'il est en train de faire du n'importe quoi. Parce que lui-même, il n'est pas là pour pouvoir recevoir Marc Brice. Donc, c'est une conférence de presse qui manquait beaucoup de sincérité et qui ressemblait plus à un traquenard et peut-être à une fuite en avant qu'à une organisation sincère de mise en commun des forces qui doivent organiser l'équipe nationale. Mais je vous ai parlé l'autre jour qu'il n'y avait pas que Marc Brice qui était garant de l'intégrité et de la supériorité et de la force de l'État. Marc Brice n'est pas le seul que l'État a nommé. L'État avait nommé aussi François Mambiik. L'État avait nommé aussi d'autres personnes. Donc ces autres personnes-là, les écarter, c'était la même solution, même si Marc Brice était resté. Qu'allait faire le docteur Moelle Kombi? Allait-il laisser le pichichi de la Ligue à pénétrer dans la surface de réparation et le déshabiller en public? Le match du déshabillage en public du professeur Moelle Kombi était organisé aujourd'hui à 11 heures au siège de la FECAFOOT. Et sans vouloir être un sorcier ou quelqu'un d'avisé ou quoi que ce soit, parce que là-bas au Cameroun, vous faites paraître les idiots pour les personnes les plus intelligentes du monde. Donc, sans vous devoir faire une intelligence particulière, n'importe quel observateur du football camerounais pouvait te dire avec certitude que Marc Brice n'irait pas. N'importe quel observateur de la politique camerounaise, parce que tout le monde sait que c'est une bagarre de sardines à l'intérieur de la boîte de sardines où une grosse sardine joue au chat et à la souris avec la petite sardine. N'importe quel observateur te dirait que non, Marc Brice n'allait pas y aller, sauf les églisiens. Et le plus dingue, c'est que j'ai même vu un églisien donner à Marc Brice les raisons pour lesquelles il ne devait pas y aller. Parce que la violence avec laquelle les églisiens s'expriment est un élément qui est utilisé par le professeur Moelle Kombi pour justifier le caractère agressif des adeptes de l'église. Ce qui ferait que Marc Brice ne peut pas se retrouver dans un endroit comme celui-là où sa sécurité n'était même pas garantie. Le plus dingue, c'est que j'ai vu dans un live Facebook un des églisiens les plus transpirants, j'ai vu un des églisiens les plus transpirants en train de faire un live Facebook devant le siège de la FECAFOOT en disant que voilà la réunion qui commence, on n'attend plus que Marc Brice. Je fais mon live Facebook ici parce que c'est Marc Brice que j'attends ici, je vais lui dire 2 mots. Donc en ce moment précis, il y a donc des tentatives d'intimidation. Seulement pour ça, on peut mettre sur la table que la sécurité même du Marc Brice était menacée par l'Église et par le fanatisme. Vous voyez ce que je veux dire?
La sécurité même de Mark Brice était menacée par l'église de l'ofanatisme. Mais le gars, il voulait plus se faire voir. Est-ce qu'il est au courant qu'il apparaît comme étant une menace et qu'on peut même l'arrêter simplement parce qu'il est venu se placer en faisant son live Facebook? Il va dire 2 mots à Mark Brice. C'est des menaces. C'est des menaces. En temps normal, cet églésien à 2 balles devrait être interpellé. Mais il n'est rien du tout parce que ça nous perdrait du temps. Le plus dingue, c'est que là, il fallait observer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas venu, le Mark Brice. Il a évité l'humiliation de se retrouver dans une réunion que même les organisateurs de la réunion savaient très bien que c'est une réunion de manipulation qui manque de sincérité et tout ça. Et ils savaient très bien que, en tant que défenseur fondamental des hautes instructions, le professeur n'aurait jamais permis. Maintenant, la deuxième partie du match qui va se dérouler et qui est très importante, qui va être très déterminante dans les rapports qui vont exister, si jamais le docteur Dadis Camara va rester toujours aux commandes de la FECAFOOT ou pas, c'est tout à l'heure vers 15h, la réunion du Mark Brice lui-même, maintenant pour voir s'il va donner. Parce qu'il doit donner son staff, il doit donner son équipe. Il sera avec son staff. Ça veut dire que le professeur a désavoué les nominations de la FECAFOOT. Ce qui était prévisible. Ce qui était prévisible. En ce moment précis, la question qu'on est en train de se poser, c'est que va devenir l'exécutif de la FECAFOOT? Qu'est-ce que tu vas devenir, mon bon docteur? Parce que là, directement, en ce moment, c'est avantage Mark Brice, avantage Moelle Kombi. Il a décidé de résister. Il a bloqué la pénétration dans la surface de réparation. Il a stoppé l'approche suicidaire que l'autre est entré avec dans sa surface de réparation en disant non, moi je joue selon les hautes instructions. Il ne veut pas prendre sur lui d'être la porte par laquelle les hautes instructions ont été déclarées fausses. Donc il joue son va-tout. Il joue son va-tout, du coup, il ne pouvait pas permettre à l'autre de partir à la réunion. Mais là, il va maintenant lui-même faire une pénétrante dans la surface de réparation. Bah oui. Là, ce que je suis en train de vous faire, c'est le reportage du match. Donc, celui qui n'aime pas le reportage, qu'il parte. Il ne veut pas entendre là que, oh, tu parles de tout, on ne sait même pas là où tu parles. Non. En ce moment précis, je suis passé à un autre stade. Le profil que j'ai aujourd'hui, c'est maintenant, je suis le reporter. C'est moi, Philippe Doucet. Je fais le reportage du match. C'est moi, Abel Bengue. Oui, je suis Abel Bengue. Donc, je fais le reportage du match qui existe en ce moment dans la boîte de sardines, entre les grosses sardines et les petites sardines. En ce moment, je vois une petite sardine qui joue au chat à souris avec la grosse sardine. La grosse sardine lui dit, va là-bas, il fait grrr. Il revient de ce côté, la grosse lui fait encore grrr. Ils se font des grrr, grrr. Et nous, on fait quoi? Nous, on fait le reportage, les enfants. On fait le reportage des enfants. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'attendre maintenant ce qui va se passer avec la conférence de presse de Mark Brice. Va-t-il donner une liste de joueurs? Sera-t-il? Qui va l'organiser? On désavoue le team presse. Va-t-il donner une liste de joueurs? On désavoue le... Eh ben voilà. Mais, ce n'est pas sûr. Un match, ça dure 90 minutes. Parfois 120 minutes. Comme nous sommes face à une équipe comme le Real de Madrid, vous savez très bien qu'avec le Real de Madrid, il ne faut jamais dire que le match est fini tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match. C'était papa.